tous, bienvenue chez Limirador, je suis Irder et je suis en compagnie de Miss Manro. Et aujourd'hui, on va vous parler de Joker, le film réalisé par Todd Phillips avec Joaquin Phoenix et Robert De Niro. Joaquin Phoenix qui porte tout le film à lui tout seul. En gros, c'est l'histoire d'un humoriste raté au début des années 80 qui sombre peu à peu dans la folie et dans sa propre maladie, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai adoré. J'ai vraiment adoré. La musique joue un rôle très important, c'est très oppressant. Et la prestation de Joaquin Phoenix est fantastique. Il est dans son rôle à 100%. Ça fait même peur, on se demande comment il s'en est sorti après le tournage. Ouais, un peu. Il est impressionnant, c'est vraiment lui qui porte tout le film. Et moi j'ai adoré. Et toi? Moi au début j'ai eu du mal parce que je voyais pas du tout où le film voulait en venir. Connaissant un petit peu l'origine story de Joker, bon, je voyais pas du tout où le film voulait en venir. On parle d'abord de son côté un petit peu complètement fou, puis de son rôle un petit peu de clown en fait, tout simplement. Et puis on part un petit peu dans un délire psychotique, très psychologique. Et c'est pas un aspect qu'on a l'habitude de voir dans un film, mais le film est très réussi. Très réussi. Techniquement, c'est pas ouf, on va pas se mentir. Il n'y a pas un plan séquence ou une scène d'ouverture vraiment qui est ultra marquante, comme ça peut être le cas dans d'autres films DC. Je pense notamment à la scène de Dark Knight Rises, la scène d'intro de Dark Knight Rises. Il y a la scène de fin de The Dark Knight qui sont des scènes hyper mythiques. Là, il n'y a pas un truc qui distingue complètement le film, mais le film est très bon. Et comme l'a dit Miss Monroe, la musique est vraiment top, elle joue un rôle superbe dans le film, elle rend tous les moments un petit peu euphoriques du Joker très maladif en fait. On se rend compte que même dans ces moments de joie, il est complètement dingue. Il est complètement dingue. Et ça laisse une belle part d'ombre au personnage qui rejoint dans son origin story, qui rejoint vraiment l'origin story de Batman en fait. Et est-ce qu'on va avoir droit à une nouvelle adaptation de Batman avec Robert Pattinson suivant cette ligne conductrice là qui a été édictée un petit peu par le Joker de Todd Phillips? Moi, Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi il me semble que j'avais lu que Todd Phillips ne voulait pas. Qui prennent son Joker pour... Ouais. Mais bon, je dis pas que le Joker doit absolument apparaître dans le Batman. Ce que je dis, c'est que est-ce qu'ils vont suivre la ligne directrice que le Joker a donnée pour les prochains Batman? Non, et moi franchement, j'en ai pas besoin. Moi le film me suffit. Après, tu peux complètement regarder ce film et regarder par exemple la trilogie de Christopher Nolan. Elle passe complètement crème en fait. Vraiment, c'est l'origin story du Joker, mais c'est vraiment... Je sais pas comment est le comics parce que j'ai pas lu tous les comics, mais j'ai même lu jamais aucun comics. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'origin story, elle passe complètement bien. Ça explique beaucoup de choses. Ça explique vraiment pas mal de choses. Après, c'est une facette du personnage que Joaquin Phoenix a réussi à lui trouver, parce qu'on avait déjà connu un petit peu la folie due au poison, on avait connu la folie complètement passagère avec Ledger. Voilà, c'était un petit peu compliqué de renouveler le rôle. On a même eu la folie un petit peu la folie des grandeurs avec Jared Leto, hein, qui pour moi a complètement été sous-exploité. Donc voilà, le film en lui-même, c'est un excellent film et on comprend complètement pourquoi il a remporté la Mostra de Venise. On comprend complètement pourquoi il a remporté ça. Je veux dire, il y a des passages aussi où on se dit, où on est surpris quoi. On est surpris de la tournure des événements. On sait bien que c'est un film DC, on sait bien que c'est un film qui peut être noir, qui peut être très noir. Je pense notamment à Robert De Niro, qui joue lui aussi très bien. Il joue très bien son rôle. Et certains éléments de scénario, moi, m'ont fait tiquer pendant tout le film.
hein, mais j'ai réagi au scénario en fait, j'ai pas réagi au film même, j'ai réagi au scénario. Quand par exemple il se fait persécuter par les gamins, son patron lui dit mais si tu trouves pas le panneau t'es viré. J'étais un peu en mode what the fuck, il est en train de t'expliquer qu'il s'est fait agresser, que le panneau il pourra pas le retrouver, tu viens encore lui mettre une pression supplémentaire. Je veux dire, bon... Non, il tient vraiment... c'est magistral. Il tient la barre, Oui, il tient le bateau. vraiment. J'aime bien cet acteur, depuis Gladiator j'aime beaucoup. Et je trouve que... Mais là, il a vraiment... C'est le rôle de sa vie, je crois. C'est le rôle qui pourrait potentiellement lui faire gagner un Oscar. Bah, je crois que même son Oscar, je veux dire, c'est pas une prestation pour oublier, quoi. Je dis, moi, pendant le film, je me disais, mais comment ils sont sortis après le tournage, quoi. Parce qu'il est tellement dedans, tellement dans cette folie. Alors, les rires qu'il arrive à produire, c'est fantastique, quoi. C'est effrayant, franchement. Il y avait des gens dans la salle qui se marraient. Ah ouais. Mais nous, moi ça me faisait pas rire. Il y en a certains à des moments donnés où c'était parce que c'était drôle à ce moment-là. Et c'était parfois même touchant. Et parfois même un petit peu, on avait un petit peu de la peine pour ce qui lui arrive en fait, tout simplement. Mais de toute façon, comme il le dit à la fin, et de toute façon on le sait bien, il a plus rien à perdre, quoi. Non, c'est clair. Donc il est... Il est le Joker. Il est le Joker à la fin. À la fin, c'est vraiment ça, il est le Joker. De toute façon, bon, je pense qu'à la fin du film, voilà, vous n'avez pas besoin spécifiquement de voir le film pour connaître la fin, hein, puisque la fin du film, c'est les débuts de l'univers de Batman. Donc au final, voilà. Mais c'est vrai que ce film-là, ce Joker-là, si on avait eu ce genre d'origin story avec Jared Leto, sans vouloir remettre en cause le talent de Phoenix, attention, mais je pense que Leto aurait été un Joker un peu plus apprécié si on avait travaillé le personnage autant qu'on l'a travaillé pour Joaquin Phoenix. L'interprétation de Joaquin Phoenix est exceptionnelle, je ne dis absolument pas le contraire. Celui de Jared Leto m'a un peu... Je sais pas, c'était trop, je trouvais. C'est le Joker, pour moi, il m'a... Je sais pas, c'était la goutte de trop. Ici, je trouve qu'il fait encore naturel. Il n'a pas besoin d'artifices, de tatouages, de fausses dents en or, si je me souviens bien, pour paraître frappadingue. Non, il a besoin de rien. Même son maquillage, il y a des plans comme ça où on le voit et il sourit tout doucement. Il est frisson, quoi. Donc non, pour moi, Phoenix va au-dessus de Leto. Ah, mais dans le classement, clairement, en numéro 1, Heath Ledger, en numéro 2, Phoenix, en numéro 3, Nicholson, et puis c'est Jared Leto. Et puis après, c'est ceux de la série. Mais je reste persuadé que le Joker de Leto est un petit peu sous-estimé. On a coupé pas mal de trucs dans Suicide Squad, donc c'est un petit peu compliqué de juger un acteur sur... allez quoi, il a perdu 10 minutes à tout casser dans le film, donc c'est compliqué de le juger, surtout un acteur avec le rôle comme le Joker en fait. C'est très compliqué de juger là-dessus, donc voilà. Pour ce qui est des notes, je vais lui mettre un 9 sur 10. Bien, moi aussi. Voilà, pour une fois qu'on est d'accord sur les notes. C'est vrai. Pour une fois qu'on est d'accord sur les notes. Donc voilà, c'était notre chronique de Joker réalisée par Todd Phillips. J'espère que vous l'avez apprécié. Laissez un commentaire, laissez un petit pouce bleu des familles. Et puis surtout, n'oubliez pas d'aller au cinéma. Salut!